Il y a très longtemps, et ça fait tellement longtemps que j'ai oublié c'était quand, dont je ne saurais même me rappeler l'année. 15 ans, 12 ans, 20 ans, j'ai aucune idée. Je sais juste que ça fait très longtemps que j'avais eu un songe particulier sur la Chine qui m'avait beaucoup marqué. Lorsqu'on dort, on fait des rêves, mais tous les rêves ne sont pas des songes. Le plus souvent, le rêve, c'est simplement un petit récapitulatif de la journée avec quelques expressions libres de ce qu'on a vécu dans le mois, dans la journée. Voilà. Le cerveau réarrange la mémoire, etc. Mais le songe est différent. Le songe, c'est une information qui vient d'ailleurs. C'est un peu comme si on se connecte sur une chaîne de télévision et on reçoit. On peut recevoir des informations du présent, c'est-à-dire avoir des songes qui parlent d'une réalité présente, du passé et aussi du futur. Parce que c'est un domaine qui est hors du temps et de l'espace. Ouais. Le monde spirituel, il n'y a pas de passé, présent, futur, tout est mélangé. Et on peut aussi recevoir des informations qui viennent de Dieu ou du diable. Donc, le songe, c'est lorsque l'esprit s'ouvre et lorsque l'esprit reçoit une information qui vient d'ailleurs. Non pas d'imagination, mais d'ailleurs. Donc, j'avais fait une fois un songe sur la Chine. Et ça m'avait beaucoup marqué, parce que c'était inattendu. Donc, dans le songe, j'étais sur un bateau, dans un futur distant. Et dans un monde où apparemment il y avait eu une guerre mondiale, une guerre terrible qui avait chamboulé tout. Il y avait pratiquement plus de pays, plus de nations. Et les eaux étaient contaminées. Je crois sûrement par la radioactivité. Donc l'eau de la mer, l'eau de l'océan, l'eau des rivières, etc. Beaucoup d'animaux étaient morts. Dans l'industrie agricole, c'était effondré. C'était devenu impossible de cultiver, impossible de planter, d'élever des animaux. Il n'y avait presque plus de nourriture. Donc les gens vivaient des réserves de boîtes de conserve qui étaient stockées par-ci par-là. Les gens vivaient comme ils pouvaient. Ouais. Il y avait toujours un trafic entre différents pays, mais c'était la catastrophe. Et dans ce monde, dans cette réalité, très troublante, sur le bateau où j'étais, il y avait des conteneurs. Et dans un des conteneurs, par simple curiosité, j'ai ouvert. Et quand j'ai ouvert le conteneur, j'ai vu des organes humains, des pieds, des mains, des têtes coupées, etc., séchés. Et j'ai été remarqué par un policier chinois, asiatique du moins, si chinois. Et ils m'ont un peu poursuivi, etc. Et puis je me suis enfui. Et il y avait beaucoup de cachets. Et j'ai rapidement compris que, à cause du manque de nourriture, l'homme noir était devenu l'aliment de base dans certains peuples. En un mot, le cannibalisme avait été légalisé. Et l'armée chinoise attrapait les noirs pour les découper, pour les mettre dans des sachets, afin que cela puisse servir à nourrir l'élite chinoise qui avait survécu à la guerre. Donc voilà un peu ce que j'ai vu. Ça fait très longtemps, peut-être 20 ans comme ça. Et je pense que Dieu a voulu me montrer ça pour me faire comprendre que il faut vous méfier des Chinois. Parce que c'est des gens qui sont extrêmes et qui n'ont aucun état d'âme. Et effectivement, même si c'est sûrement une vision métaphorique ou symbolique, si jamais le monde venait à sombrer et qu'il y avait des problèmes sur Terre, voici des pays qui vont faire des choses qui nous paraissent, hors de l'éthique, hors de la morale, parce qu'ils n'ont pas de limite. Vous comprenez? Ils n'ont aucune limite. Pour le bénéfice, pour l'intérêt, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Ils l'ont déjà prouvé. Je me rappelle encore du scandale qu'il y a eu à l'époque où ils avaient trafiqué le lait des enfants. Imagine-toi un peu des gens qui vont jusqu'à trafiquer le lait des bébés. Et il y a eu beaucoup de bébés qui sont morts. Il y a eu presque 50 000 bébés qui sont morts. Parce que des gens ont voulu faire des bénéfices, donc ils ont coupé la farine de bébé, ils ont mélangé avec d'autres produits et ça a produit des morts. Et je me rappelle qu'à l'époque, le ministre en charge de ce département a été exécuté. Mais bon, ça c'est la comédie tout ça. Bref, c'est des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont complètement omnubilés par l'argent. Ils n'ont pas une spiritualité élevée. On n'est plus à l'époque de Confucius. Ils ont été complètement engloutis par le capitalisme.
Et pour gagner 1 centime, 2 centimes, le Chinois n'a pas peur. Le Chinois n'a pas peur, le Chinois n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas de morale, il n'a pas d'éthique. Donc tout ce qu'il peut faire pour survivre, pour réussir, il va le faire, sans aucune pitié. Dans le domaine de la médecine, moi je pense que le pays sur Terre où les gens ont déjà essayé de faire du clonage humain, c'est la Chine. Ça ne m'étonnerait pas. C'est-à-dire que là où nous on s'arrête pour dire que non, c'est pas normal, on a des problèmes d'éthique, eux ils n'ont pas de problème d'éthique. Ils sont même pires que les Européens, c'est que eux ils n'ont rien à foutre. Si ça peut les arranger, ils vont faire. S'ils doivent tester des produits sur des êtres humains vivants, ils vont le faire. C'est que tout ce que tu puisses imaginer, eux, ils n'ont aucun frein. Aucun frein. Aucun. Et ça, c'est pas une bonne attitude sur Terre. Quand un peuple n'a pas de limites, c'est très dangereux. Quand tout va bien, ils se comportent bien. Mais quand tout va mal, ils montent leur visage et ils deviennent comme des petits monstres. Donc on doit vraiment faire vraiment attention. Quand on ouvre nos frontières, quand on les laisse venir chez nous, on fait des contrats avec le gouvernement. Attention, parce qu'un jour, on risque de regretter amèrement notre hospitalité et notre gouvernement. On doit se méfier de ces gens-là. C'est pas des gens. C'est vraiment pas des gens. Et je ne parle pas de tous les Chinois, parce qu'on a beaucoup d'amis chinois, on n'est pas raciste. Mais je dis juste que la mentalité de certains leaders chinois, certains hommes d'affaires chinois nous laissent à penser qu'on doit vraiment se méfier de ces gens. Si les colons nous ont mis en esclavage, moi je vous dis que les Chinois ils vont nous manger. S'il y a un problème de nourriture sur Terre, s'il y a un problème de famine, ils vont pas chercher à comprendre 3, 4, ils vont souvent dire, écoutez, les choses sont simples, il y a des Africains ici, on va les attraper, on va les tuer. Terminé. On va faire du steak à l'africaine, on va les rôtir, et puis basta. Voilà le genre de personnes qu'on a à faire. Donc, attention. Attention, attention. Nos dirigeants sont tellement idiots, tellement tarés, qu'ils ne sont jamais capables de se lever pour l'Afrique. Et ça m'effraie. Ça m'effraie. Attention à ce peuple-là, à ces dirigeants. Personne ne connaît réellement leur agenda. Tu vois le Premier ministre chinois, comment il sourit. Derrière son petit sourire, là, il y a beaucoup de plans machiavéliques pour le monde. Et des plans qui peuvent s'expliquer. Tout à l'heure, je parlais de la démographie, l'économie. Mais au-delà de ça, eux aussi, ils ont des ambitions de domination. Dominer tout le monde, même l'Amérique, la France, etc. Ils sont là en train de sourire, sourire, sourire. Faut pas qu'ils viennent se prendre les gens un matin. La Chine, pour moi, est extrêmement dangereuse. Même au niveau des prophéties, au niveau de l'eschatologie, quand on parle même souvent d'Antéchrist, on oublie l'histoire de la Chine. On oublie que c'est une nation qui a été fondée par un empereur reptilien, l'enfant d'un dragon. Et dans les Écritures, on nous parle du dragon qui est tombé du ciel. Donc souvent on cherche loin, parce qu'on a été abusé par les Européens, par les Arabes. On se dit que le plus grand danger de l'humanité va venir d'Europe ou va venir du Moyen-Orient. Et tout le monde oublie qu'il y a l'Asie qui est là, il y a le dragon qui est là, et qui est en train de se préparer à des choses que personne ne peut imaginer. Ils ont quand même l'armée la plus grande au monde. En termes d'effectifs. Tu vois que leur armée, ils ont 2 millions de soldats. Donc ils ont l'équivalent du Gabon en termes d'armée. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il faut les checker, il faut les checker. Il faut les checker. Bref. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Tout ceci est vraiment déplorable. Ouais, comme dit Coët, la vie humaine n'a pas de valeur chez les Chinois. J'ai vu des photos, j'avais une chaîne YouTube qu'on m'a fermée parce que j'avais publié des photos où des Chinois avaient ouvert un restaurant où ils mangeaient des fœtus. Au départ, on pensait que c'était une blague, que c'était peut-être des montages, mais ce n'est pas des montages, c'est la vérité. La dernière fois, on voit une vidéo où un Chinois est en train de faire l'amour avec une poule. Joe, les gars, là, c'est quoi leur problème? On ne veut pas faire des stéréotypes, mais je dis juste qu'il y a des choses qui se passent là-bas en Chine, et on doit faire attention, nous, Africains. On doit vraiment faire attention. Dans nos partenariats militaires, économiques, etc., etc., même au niveau de l'éducation, on doit faire gaffe. On doit faire gaffe. Il n'y a que nous qui désirions le meilleur pour l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est notre continent, entre parenthèses. Je ne pense pas que quelqu'un sur Terre veuille que nous soyons émancipés à part nous-mêmes. Donc il faut garder l'œil ouvert. Il faut faire attention. Attention. Que ceux qui ont les oreilles entendent.